Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette formation de Talent Data Intégration. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan de notre formation. Bienvenue sur cette page, je suis Yannick Jinke, data ingénieur et cofondateur de PassEtudes. Alors c'est quoi PassEtudes? PassEtudes, c'est cette plateforme-là d'accompagnement et d'orientation pour les étudiants étrangers souhaitant poursuivre leurs études en France. Donc nous accompagnons dans la procédure Campus France, nous accompagnons également dans la procédure Parcoursup, dans la rédaction des CV, lettres de motivation. Nous vous aidons dans la recherche de logement et dans votre intégration en France. PassEtudes, c'est également cette plateforme-là qui offre différentes formations en ligne et en présentiel aux élèves des lycées et au collège, aux étudiants, aux salariés et même aux entreprises. Nous offrons des formations dans le domaine de l'informatique sur des outils de la data tels que Power BI, Talent, Power Query et autres, sur des outils en ingénierie tels que Revit pour les ingénieurs en génie civil, sur des outils de management puissants tels que Thincell et autres. Il faudrait noter que PassEtudes, c'est une équipe dynamique, une équipe expérimentée, une équipe à l'écoute. N'hésitez pas à nous contacter. La formation se divise en 11 grandes parties. La première partie portera sur l'introduction. En introduction, je vais tout d'abord vous présenter le formateur. Ensuite, on verra le contexte et la problématique. On verra les objectifs de cette formation. On abordera les prérequis. Ensuite, on abordera les notions de data migration, data consolidation, data synchronisation, etc. Dans la deuxième partie, qui porte sur la prise en main du talent data intégration, on verra comment créer un répertoire de travail, comment créer des jobs, comment importer et exporter des jobs. On va, dans cette troisième partie, voir ensemble l'interface de talent et ses différentes compositions. Dans la troisième partie, on va aborder l'utilisation des fichiers. Alors, dans cette troisième partie, on verra des fichiers délimités tels que les fichiers CSV, les fichiers TXT, etc. On verra les fichiers hiérarchiques tels que le XML, le JSON. Donc, on verra comment manipuler et jouer avec tous ces fichiers-là. Dans la quatrième partie, on verra l'utilisation des bases de données. Alors, dans cette formation, on travaillera avec du PostgreSQL. Vous pourrez également utiliser du MySQL ou du SQL Server. Ça reste le même principe. Donc, dans cette quatrième partie, on verra comment, à partir des jobs, on peut créer des tables dans une base de données et alimenter ces tables via ces jobs. On va beaucoup plus travailler avec le composant T-Database Input, T-Database Output, T-Database Connection pour créer des connexions, etc. Dans la cinquième partie, on verra l'utilisation des métadonnées du repository. On verra la différence entre un built-in et un repository. En sixième partie, on verra le traitement des données. Alors, dans cette partie, on va voir comment nettoyer les données, supprimer les doublons, comment faire des jointures internes, des jointures externes gauche, qu'on appelle généralement left outer join. On verra également comment faire la concaténation. Donc, dans cette partie, on va beaucoup utiliser le composant qui s'appelle le tmap, voilà, qui est un composant essentiel dans Talent. On verra des composants tels que le T-aggregate row, qui permet de faire les agrégations, c'est-à-dire des opérations de calcul, le group by, voilà, ça peut être des opérations de somme, des produits, etc. On verra les composants tels que le T-sort row, le T-unique row pour supprimer les doublons, etc. Dans la septième partie, on verra l'utilisation du contexte et variable. Alors, on voit comment créer différents environnements de travail, des contextes de développement, les contextes de test et de production. On verra la gestion des erreurs. Généralement, dans Talent, lorsque vous exécutez un job, il peut arriver que vous ayez des erreurs. Comment gérer ces erreurs? On verra tout ça dans cette huitième partie. Dans la neuvième partie, on verra l'utilisation des services web. Dans la deuxième partie,
on verra les bonnes pratiques dans Talend. Comment générer la documentation. Quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on développe des jobs de façon propre. Alors, lorsque vous travaillez en équipe à plusieurs sur un projet, quelles sont les pratiques à adopter pour que vos jobs soient propres et utilisables par vos collègues. Et enfin, dans la 11e partie, on fera un mini-projet avec correction, qui est un cas d'utilisation. Voilà. Donc, on fera une création de tables maigres à partir des différentes sources de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.